Priorité, c'est ça. Et on a le Canada First, on a parlé souvent, tu en as parlé souvent. C'est encore un point qui achoppe. Encore là, je l'ai entendu parler aujourd'hui, quelqu'un qui veut se présenter au Parti conservateur du Canada parce qu'elle veut gagner, mais elle n'aime pas la position de Poilievre sur l'Ukraine et la Russie, le Canada, le fait qu'on va envoyer encore du stock en Ukraine. Aujourd'hui, l'Union européenne parlait encore d'envoyer de l'argent en Ukraine. Macron parlait d'envoyer des hommes, c'est encore dans l'actualité. Les États-Unis ont dit non la semaine passée, on ne fera pas ça. Et là, Trudeau, il y a comme deux versions. Trudeau a dit non, mais tu as le général de la défense canadienne qui dit on va peut-être pas en envoyer 3100 troupes sur place, sur le terrain. Alors, notre implication du Canada face à l'Ukraine, et là, il y a le dossier d'Haïti aujourd'hui qui a popé, le Canada est impliqué, puis là, on demande, il y a des gens de Montréal qui demandent que le Canada s'ingère, qui prennent le dossier d'Haïti. Alors, on a trop d'ingérence là-dedans, puis on va revenir sur l'OTAN ensuite. Bon, oui, là, Canada d'abord, comme tu le dis, et ce n'est pas nos guerres, on n'a pas d'affaire à faire ça. En ce qui concerne Haïti, ça fait des années que ce pays-là est dysfonctionnel, c'est dommage à le dire. Le Québec a été très généreux, on a accepté beaucoup de réfugiés d'Haïti, d'immigrants d'Haïti, et c'est bien pour nous, mais peut-être que ça nuit lorsque l'élite d'Haïti quitte le pays et vient vers le Canada, le Québec. Bien, on appauvrit le pays de ses élites. Et là, on voit la conséquence. Le pays est ingouvernable. Il y a des guerres civiles. Et là, on demande le gouvernement canadien d'intervenir. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut s'assurer de prôner la politique du Canada devrait être la politique historique du Canada, c'est-à-dire de prôner la paix et le maintien de la paix. Et c'est ce qu'on devrait faire partout. Et là, on ne le fait pas en Ukraine. On pousse cette guerre interposée contre la Russie en se servant des Ukrainiens. Et c'est très dommage à dire, mais il y a plusieurs jeunes garçons, jeunes hommes ukrainiens qui sont en train de mourir dans cette guerre-là. Et je l'ai dit depuis le début, et là, le plus intéressant, c'est que Poutine le dit depuis des mois qu'il est prêt à négocier une paix, mais c'est l'Occident, c'est nous, c'est l'Ouest qui ne veut pas négocier de paix. D'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, elle voulait un changement de régime en Russie. On n'a pas à s'ingérer d'un changement de régime ou pas. Ce n'est pas le rôle de l'Ouest, ce n'est pas le rôle du Canada. On est un pays cassé, on n'a pas une scène, on a des gros déficits et il faut s'occuper de notre population en premier. Et on envoie plus de 10 milliards de dollars en Ukraine, approuvé par Poilievre qui veut en envoyer plus et plus d'armes. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour une troisième guerre mondiale. Et l'Ukraine, c'est dommage actuellement, mais est un pays détruit. Et la section de Donbass et de la Crimée est maintenant sous contrôle russe. Et c'est des faits. Ces territoires-là ont été historiquement sous contrôle de l'Union soviétique, Absolument. etc. Et là, bien, c'est redevenu par cette guerre-là sous contrôle russe. Mais on nous dit que Poutine veut conquérir l'Europe. Bon. C'est complètement faux. Et Poutine n'est pas Hitler. Et cette guerre-là devrait arrêter si nous, dans l'Ouest et surtout les membres de l'OTAN, s'assoyaient et disaient à l'Ukraine, négocier un traité de paix. Il faut savoir que l'Ukraine était prête il y a 1 an à se faire. C'est le premier ministre de l'Angleterre, Boris Johnson, qui est allé voir M. Zelensky et qui a dit non, négocie pas la paix. Donc, c'est cette version-là que les Québécois et les Canadiens n'entendent pas. Nous, ça fait longtemps qu'on dit le Canada n'a pas d'affaire là-dedans, on devrait faire la promotion de la paix et d'inciter les partis à s'asseoir à la même table et négocier cette paix-là pour que cette guerre-là arrête le plus rapidement possible. Oui, et un point, Mr. G, let me remind everyone, funding a foreign war in Canada is illegal. It's clear in the criminal code. Et c'est intéressant comme point. On s'ingère là-dedans. Et là, aujourd'hui, c'était l'annonce d'un gros exercice de l'OTAN, un des plus gros dans le Nord, 90 000 personnes militaires qui étaient impliquées là-dedans. Le Canada, on fait partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. La Suède, par contre, récemment, en fait partie.
Alors, c'était des opérations avec l'Italie, la Finlande, participation du Canada, certainement, et des navires. L'OTAN. Plusieurs me posent la question. Ils mélangent l'OTAN, l'ONU, on sort de là, peu importe. Qu'est-ce qu'il y en est de l'OTAN en 2024? Parce que ça a évolué depuis le temps. Bien oui, premièrement, il faut savoir que le Canada n'investit pas 2 du produit intérieur brut pour sa propre défense. Et le Canada, demain matin, il y a une guerre, on n'a pas les capacités de défendre notre propre pays. Donc, on dépend des Américains et c'est un fait. Le Canada devrait être membre de l'OTAN et devrait demeurer membre de l'OTAN. Ceci étant dit, en étant membre de l'OTAN, on a le droit d'avoir des positions différentes des autres pays et de prôner une position différente que ce que prône l'OTAN. Tu sais pas, tout le monde n'est pas obligé d'être unanime dans les décisions de l'OTAN. Le Canada est souverain, tout comme on le fait à la guerre en Irak où Chrétien a dit à Bush, non, j'embarque pas là-dedans, ce n'est pas dans nos intérêts, malgré qu'on est allié avec les Américains. On n'embarque pas dans toute leur guerre qu'ils ont fait ou les changements de pouvoir qu'ils essaient de faire un peu partout dans le monde. Là-dessus, Chrétien avait raison. Donc, oui, membre de l'OTAN, mais il faut faire en sorte que l'OTAN arrête d'essayer de faire de l'expansion vers l'ouest, vers l'est, pardon, de plus en plus. Et le conflit a débuté, et Poutine le dit, il ne faut pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, parce que ça veut dire des missiles de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine, aux portes de l'URSS. Et je comprends Poutine qu'il ne veut pas tolérer ça, qu'il ne tolérerait pas ça. D'ailleurs, Kennedy, John F. Kennedy, en 62, la crise des missiles cubains, a dit à Khrouchtchev, le chef de l'Union soviétique, qu'il ne voulait pas de missiles russes aux portes des États-Unis sur l'île de Cuba. Bien, pourquoi c'était bon pour Kennedy? Mais la même chose n'est pas bon pour Poutine qui demande la même affaire. Et nous, on pousse l'Ukraine à devenir membre de l'OTAN. Et ça, c'est s'engager vers peut-être une troisième guerre mondiale. Il faut arrêter ça. Il faut que cette guerre-là se termine. Et oui, le Canada est membre de l'OTAN, doit participer, mais a le droit d'avoir un point de vue différent et de prôner ce point de vue-là. D'ailleurs, je tiens à vous dire que l'URSS n'a pas été l'ennemi du Canada et de l'Ouest depuis dernièrement. Je peux vous dire qu'en 2008-2009, l'OTAN parlait d'intégrer la Russie en tant que membre de l'OTAN. C'était un débat qu'on faisait. Et là, aujourd'hui, on nous peint la Russie comme étant l'ennemi numéro 1 du Canada. Ben voyons donc, voyons donc. Et qui était contre l'intégration de la Russie en l'OTAN dans les chefs d'État à cette époque-là, qui se promenaient partout à travers le monde pour dire que la Russie est notre ennemi et ne devrait pas être membre de l'OTAN? Stephen Harper, le guerrier Stephen Harper, qui a emmené des troupes en Afghanistan, qui n'a rien servi. Des Québécois, des Canadiens sont morts pour rien. Les talibans sont au pouvoir aujourd'hui. Et cette guerre-là n'a rien servi. Ça nous a coûté cher. On n'avait pas l'équipement. On n'a pas l'équipement aujourd'hui encore. Des Québécois sont morts pour rien. On a dit qu'ils se battaient pour la liberté en Afghanistan. Bien, le régime n'est pas un régime de liberté, de respect des droits individuels en Afghanistan au moment où je parle. Les femmes, ils sont venus voiler. Et oui, et les Américains ont quitté l'Afghanistan en toute panique. Donc, ça a été un désastre, mais le guerrier Stephen Harper, le néocon, tout comme Poliev, sont en faveur de promouvoir des guerres partout, comme en Afghanistan. Et si la Russie, on avait accepté la Russie membre de l'OTAN, on n'aurait pas cette guerre-là actuellement qui se passe en Ukraine. Mais il faut s'en rappeler, le Parti conservateur est un parti pro-guerre, le Parti populaire est un parti pro-paix. Voilà. Puis d'ailleurs, on est les seuls qui parlent de paix au Canada. Et avec toi, il y a Donald Trump, DeSantis qui n'ont parlé. Mais en Occident, c'est incroyable l'absence de paix. Et question de Francine, pourquoi rester membre de l'OTAN? Si on doit aider un pays qui est membre de l'OTAN, on n'a pas d'armée adéquate. Et écoute, c'est ça. Et là, je sais que Trudeau a dit qu'elle allait augmenter le budget pour qu'on respecte notre contrat. On a un contrat pour l'instant. On fait partie de l'OTAN. On ne l'a pas respecté notre contrat. Mais la question demeure. Alors, actuellement, dans quoi qu'on s'embarquerait quand je vois des gens, justement, pro-guerre, c'est risqué en maudit, là, sincèrement.
de baver tout le monde de même. Puis avec notre équipement qui, la semaine passée, pardon, ils en ont parlé, Radio-Canada, notre armée est désuète et vieille. Puis la moitié de nos équipements n'est pas adéquat. Ben, pas seulement notre équipement, notre armée, elle est woke. Il n'y a plus de discipline dans notre armée. Lorsqu'on tolère un soldat de se mettre peinturer les ongles ou d'avoir les cheveux mauves, il n'y a plus de discipline. Et la base de l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est une organisation woke et c'est des changements majeurs qu'il faut faire à la tête des Forces armées canadiennes pour réinculquer les vraies notions et l'idée de défendre le Canada et non pas d'aller dans d'autres pays et faire des guerres que ça ne sert à rien. Il faut toujours s'assurer que notre politique internationale fasse la promotion des intérêts du Canada d'abord, et ce n'est pas dans l'intérêt du Canada de se mettre la Russie à dos. La Russie n'est pas l'ennemi du Canada, et il faut prôner plutôt, justement, la fin de cette guerre-là en Ukraine. Ben voilà. Alors, c'est un gros sujet. On n'a pas fini d'en parler. On va surveiller le tout. Puis, c'est sûr que nous, c'est une conscription. Ça va être non. C'est définitif. Là, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, ouais, il y a des questions sur l'armée du Canada. Donc, il faut réviser. Il va falloir repenser la place de notre armée, la place du Canada dans l'OTAN. Ben voilà. Merci beaucoup, Maxime.